Mesdames, Messieurs, bonsoir, merci et bienvenue au cœur du mystère. Nous parlerons ce soir des péchés capitaux à la lumière de la Kabbale. Dans un instant, nous suivrons les explications de notre spécialiste du jour. Et nous recevons ce soir Blaise Gbogbolénou. Il est instructeur spirituel et kabbaliste. Blaise Gbogbolénou, bonsoir. Bonsoir, mon frère. Merci de venir dans cette émission. C'est moi. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un péché? Un péché, vulgairement défini, est conçu comme étant une violation des principes et des règles de Dieu. Et parlant des principes et des règles de Dieu, on voit rapidement la Bible et le Coran et d'autres textes sacrés. Cette définition du péché, pour moi, ne me plaît pas trop. Parce que là, quand on parle de violation de principes divins, ça implique la notion donc, de punition, ça implique la notion de châtiment, ça implique la notion de jugement, naturellement. Et c'est le jugement qui entraîne punition, châtiment, tout ça. Et alors que, en réalité, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Finalement, il s'agit de quoi concrètement? Il s'agit concrètement Oui. de violation simplement des lois, des principes régissant les lois donc l'univers. Parce que Dieu n'est pas un être humain qui se met en colère et qui punit des gens à la guise. Non, non, c'est pas ça. Alors que c'est la version vulgaire que tout le monde a de la chose. Donc, l'homme étant, n'est-ce pas, donc un microcosme, l'homme étant fait, conçu à l'image, n'est-ce pas, donc du microcosme, l'homme constitue donc une manifestation même de ces principes-là. Donc en vérité, c'est nos propres principes que nous violons, c'est nos propres lois que nous violons parce que l'être humain fonctionne sur la base, n'est-ce pas, donc de ces lois, de ces principes. Et lorsqu'il n'est pas en harmonie avec ces principes, avec ces lois, alors ça se déclenche. Et il a ce qu'on peut appeler la punition, il a ce qu'on peut appeler maladie, ce qu'on appelle le débois, tout ce qui suit. Donc il est important de réaliser que, au fait, c'est nos propres principes, nos propres lois que nous violons, nos propres principes que nous piétinons. Et la réponse est là, et parce qu'on ne connaît pas. Et cette émission est là pour permettre aux uns et aux autres de voir comment ça marche. Quelles sont les implications qui font qu'effectivement, quand on piétine ces lois, oui, qui nous soutiennent, qui sont-nous, qui nous forment, alors on a ces gens, n'est-ce pas, donc de pathologies, problèmes de cœur, problèmes, toutes les maladies, ainsi de suite. Très bien. Alors, pourquoi parle-t-on alors des péchés capitaux? Oui, des péchés capitaux parce que, ouais, c'est des péchés ou bien des tendances qui participent à la corruption de l'âme, Et comment corrupte-t-on l'âme? Oui. Parce qu'on parlait de corruption de l'âme, il y a des téléspectateurs qui veulent en savoir davantage. Vous faites des choses, oui, n'allant pas dans le sens de l'évolution de l'âme. Vous faites des choses qui ne valorisent pas l'âme. Vous faites des choses qui n'élèvent pas l'âme, alors que l'âme est là pour évoluer. Alors vous participez, n'est-ce pas, donc à sa corruption. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Ces péchés capitaux ou ces perversions, certains les appellent les perversions, les 7 perversions du mental, donc portent atteinte donc à l'âme humaine, oui, en faisant en sorte que l'âme, n'est-ce pas, donc sans brigade, reste cachée dans la prison, n'est-ce pas, donc de la matérialité, et se déconnecte, n'est-ce pas, donc de sa source primordiale. Donc c'est en cela qu'on peut parler de péchés capitaux, et parce que vous les violez et vous développez cette tendance et en même temps vous vous déconnectez de la source alors que vous avez besoin donc de cette source là pour vivre dans toutes les dimensions donc de votre être. Donc c'est en cela qu'on peut parler, n'est-ce pas, donc de péchés capitaux. Très bien. Alors on va voir maintenant les péchés capitaux un peu à l'aune des planètes. Et c'est un peu le côté pervers ou négatif de chaque planète, si on peut le dire, ou de chaque sphère. Oui, c'est un peu effectivement le côté pervers de chaque planète. Il faut d'abord définir la notion de planète. Oui. Ouais, l'être humain est un esprit. Nous sommes des esprits, nous sommes célestes. Un esprit, n'est-ce pas, donc, qui est descendu dans les dimensions terrestres pour faire des expériences. Donc nous sommes à la fois célestes et terrestres. Parce que nous avons un corps, mais nous avons un être transcendant.
D'accord? Par conséquent, pour réaliser qui nous sommes véritablement, nous avons besoin de recevoir des informations de notre côté transcendant. Et c'est les planètes qui nous permettent d'avoir ce genre d'informations-là. Et vulgairement, on voit les planètes comme des corps célestes qui sont là, mais plus que ça, c'est des entités de lumière, c'est des hiérarchies de lumière et qui nous envoient, n'est-ce pas, donc, de l'énergie, qui nous envoient des messages pour nous dire, pour nous apprendre comment nous devons nous comporter pour être en harmonie avec nous-mêmes, pour être en harmonie avec notre côté divin, pour nous parfaire. Et quand on est en harmonie effectivement avec ces messages-là, provenant donc de ces entités de lumière, alors bon, tout marche bien, parce que c'est l'esprit qui guide et qui oriente le corps. Mais quand on s'écarte, n'est-ce pas, donc de ces enseignements, de ces énergies, que ces entités planétaires, que ces astres, n'est-ce pas, donc nous envoient, alors le décor est là. Mais parce qu'on n'a pas l'information, effectivement, certains vont parler de la diabolisation. On voit les planètes comme des trucs diaboliques, alors que ce n'est pas ça. C'est des entités de lumière. Non seulement ils sont à l'extérieur de nous, mais ils sont également à l'intérieur de nous. Parce que je vais te le dire, l'homme est un microcosme. Il est un petit univers du grand univers. Tout ce qu'il y a dans l'univers macro est également dans l'univers micro. Et quand on comprend comment ça fonctionne et on fait le rapprochement, évidemment, on sait ce qu'on doit pouvoir faire, si tant est qu'effectivement, on est en train de souffrir ou bien en train d'avoir des déboires. On va y aller maintenant de manière graduelle avec les planètes que nous connaissons déjà. On va peut-être commencer par, bon, puisqu'on est sur la Terre, on va commencer par la Terre. Bon, on va commencer par la Terre. Je vais proposer peut-être qu'on commence par le haut, parce que nous allons nous coller un peu à l'arbre de vie. Oui. Parlant de planètes, ils sont au nombre, n'est-ce pas, donc de 7. Il n'y a plus que ça. Oui, mais il y a 7 planètes qui sont... Il y a 7 principales planètes, oui, officiellement, voilà, reconnues, qui sont actives, n'est-ce pas, donc dans notre système solaire. Notre système solaire. Ouais. Et par rapport à l'arbre de vie, ça commence par, n'est-ce pas, Bina, et ça commence par Saturne. Oui. Vous voyez un peu, parce que c'est à partir de Saturne que la création a commencé. Véritablement. D'accord. Alors, vous voyez Saturne et... On voit le péché capital ou le comportement pervers qui est lié à Saturne, c'est l'avarice. C'est l'avarice. Alors, vous voyez un peu, Saturne, c'est cette planète qui détermine le cadre dans lequel notre vie va se dérouler. Très bien. Vous voyez, c'est Saturne qui nous donne l'intelligence qui doit nous permettre, n'est-ce pas, donc d'évoluer, de déchiffrer les choses, de trouver les solutions aux problèmes, de tracer donc notre cadre de vie. On parle de délimitation donc de l'espace. Quelqu'un dont cette planète-là est dissonant ou bien présente des aspects négatifs, va développer ce qu'on appelle l'avarice. C'est-à-dire qu'au lieu de partager, au lieu de donner, il va faire rétention sur tout ce qu'il a. Oui. Ça peut être des connaissances, ça peut être comment on appelle, de l'argent, tout. Mais il ne partage pas, il ne donne pas. Il fait de la rétention, c'est ça. C'est celui-là qu'on appelle, n'est-ce pas, donc avare. Alors, ce faisant, les limites que Saturne détermine dans sa vie, ces limites se resserrent davantage. Ces limites se resserrent davantage, ce qui fait que la personne est pauvre d'abord en idée, il est pauvre en intelligence. Il est pauvre en intelligence. Ouais. Parce que Saturne nous permet d'avoir cette intelligence qui nous aide à régler les soucis existentiels. C'est cette intelligence qui nous donne la lumière, qui nous permet d'avoir, comment on appelle, un cahier de vie, une existence bien claire à notre niveau. Alors, dépourvu de ça, vous voyez, on est réduit à l'obscurité. On a une vision très floue de notre destinée, on a une vision très floue de notre carnet de vie. Vous voyez, ce qui nous limite. Et naturellement, on évolue dans le noir, on évolue à tâtons. C'est comme quelqu'un qui avance dans l'obscurité, encore les yeux fermés. Vous voyez un peu. Donc, ne pas donner, ne pas partager nous permet de davantage nous priver de la lumière, nous priver de l'intelligence. Sur un plan sentimental également, on est pauvre. L'avare est pauvre également en émotion et en sentiment. D'accord? Et quelqu'un qui est pauvre en émotion et en sentiment, c'est celui-là qui manque de sensibilité. Il est insensible à tout ce qui se passe autour de lui. Donc, c'est l'avare qui provoque tout ça, vous voyez un peu. Par rapport encore aux conséquences, aux pathologies qu'on peut développer par rapport à, par exemple, à cette planète, à cette sphère, et par rapport, n'est-ce pas, donc à ce péché capital, vous voyez, en retenant l'énergie, en se privant de partager, de donner, on provoque ce qu'on appelle de la cristallisation des énergies. Quelqu'un qui est en train de vivre cet art déjà peut savoir qu'au fait, c'est dû à cette tendance négative qu'il développe dans sa vie.
Alors il faut qu'il ouvre les yeux et savoir qu'il faut qu'il donne. S'il ne donne pas, ça va être difficile pour lui, n'est-ce pas, donc d'évoluer. Celui qui ne donne pas, c'est celui qui manque également beaucoup d'opportunités. Ouais. C'est celui-là, il dépose le dossier, et toujours quand il est là, et on dit que bon, ça ne prend pas, ou bien le guichet est fermé, bien ça. Voilà, il rencontre la malchance partout. Parce que en refusant de donner, il ferme, n'est-ce pas, donc les vannes. Et quand il ferme les vannes, il ne peut pas recevoir de là-haut. C'est celui qui donne, c'est lui qui peut recevoir. Quand vous libérez, l'univers vient combler ce que vous avez. Donc, il n'a pas appris à libérer l'espace. Ouais. Il n'a pas appris à libérer l'espace et pensant que, bon, ce qu'il a là, que c'est pour lui. Il y a un extrait de la Bible qui m'intéresse. On dit qu'à celui qui en donnera davantage. À celui qui n'a pas le peu qu'il croit avoir, on va lui retirer ça. À celui qui a, c'est celui qui pense qu'il a quelque chose qu'il peut partager avec l'univers. Et effectivement, ce faisant, l'univers lui en donne davantage. Tout à fait. Mais celui qui pense ne pas avoir et qui fait rétention sur le peu qu'il a, alors il risque de perdre ça. Parce qu'effectivement, si l'eau ne circule pas, elle pourrit. Très bien. Alors, on va passer maintenant à la planète Jupiter. Et là, le péché qui est développé, là, c'est la gourmandise. C'est la gourmandise. C'est la gourmandise. Le gourmand, c'est quelqu'un qui, n'est-ce pas, va au-delà. Qui veut tout avaler. Qui veut tout avaler. Tout rien pour les autres. Rien pour les autres. Et il va au-delà de ses limites. De sa limite. Vous l'invitez à un dîner, il prend tout ce qui est là, et puis bon, il veut... Donc c'est un fléau pour la société parce que le glouton, c'est quelqu'un non seulement ne se contente pas de ce qu'il a, mais qui cherche à priver également. Le minimum qui doit leur revenir. Donc c'est un peu ça. Et ça crée des situations donc de pénurie. Oui. De pénurie. Dans la vie. Dans la vie. Oui. Il y a de pénurie dans la vie. Et le glouton, c'est également quelqu'un qui pense que c'est lui qui connaît tout. Parce que non seulement il fait la tâche qui lui est dédiée, mais il a tendance à faire également le travail des autres. Et il cherche à réduire les autres, n'est-ce pas, donc à ses simples serviteurs. Ce n'est pas une bonne chose. Chacun doit pouvoir développer ses talents, développer ses facultés, et pour faire ce pourquoi il est dans la cité. Mais quand tu penses que c'est toi seul qui est là. Donc, ce comportement, vous voyez que ça favorise l'esprit bon, est-ce qu'il va parler de la dictature, je ne sais pas, parce qu'il cherchera à s'imposer, à imposer ses idées à tout le monde. Et sur le plan économique, constatez que c'est le système capitaliste qui reflète ce truc de gourmandise. Le capitaliste, c'est quelqu'un qui cherche à profiter au maximum. Il veut prendre, il prend, alors qu'il doit prendre un peu pour permettre aux autres également de faire ce truc-là. Donc en matière de pathologie, lorsque vous avez cette tendance, n'est-ce pas, donc, à piétiner sur le champ des autres, à prendre ce qui revient aux autres, vos cellules vont avoir, n'est-ce pas, donc, le même comportement. Ces cellules vont empêcher les autres cellules de s'épanouir. Et il y aura de l'agglutination. Et là, c'est l'aspect pervers de la planète Jupiter. On va passer maintenant à la planète Mars. Oui, on va passer maintenant à la planète Mars. Et on sait que ce qui est le péché capital lié à Mars, c'est la colère. C'est la colère. C'est la colère. Oui, on a parlé de Mars. Les conséquences de la colère sont... Oui, les conséquences de la colère. Inestimables. Inestimables. Tout le monde voit combien... Et quand on est coloré, là, on fait des dégâts. C'est énorme. On perd le self-control. On perd le self-control. Ça va dans tous les sens. On dit ce qu'on ne doit pas dire. Et puis, ce que vous avez dit, vous l'avez dit. L'effet que ça doit avoir, c'est parti. Et c'est difficile, n'est-ce pas, donc de revenir sur ça. Alors, c'est le surplus d'énergie, de masse, qui fait que, n'est-ce pas, énergie non canalisée, qui provoque ce qu'on appelle donc la colère. Donc quand vous avez beaucoup d'énergie, beaucoup de lumière à l'intérieur de vous, et vous n'avez pas la possibilité de canaliser cette énergie donnée par masse, alors là, vous vous mettez dans tous les états. Chez lui, c'est le blanc ou le noir. C'est des gens qui sont... Des extrémistes. Des extrémistes. Ils sont des extrémistes. Soit vous êtes d'accord avec eux, et vous êtes leur ami, et soit vous n'êtes pas d'accord avec eux, en même temps vous devenez leur ennemi. Ils n'ont pas la lumière, la lucidité qui permet de nuancer. Vous comprenez un peu? Ils n'ont pas la lucidité qui permet de nuancer. Et les dégâts sont là. Donc le coloré n'a pas la possibilité de faire la nuance, de faire la part des choses, de viser le juste milieu. Viser le juste milieu, voilà. Alors donc c'est un truc qui n'est pas trop bon. Donc le coloreux,
il n'a pas la maîtrise de lui-même. Et il ne sait pas se maîtriser. Et c'est quand il va se maîtriser qu'il va se brancher sur, comment on appelle, la transcendance en lui, et pouvoir faire les choses de la façon la plus posée, de la façon la plus cool. D'accord? On dit souvent que la colère n'est pas un aliment qui se mange à chaud. On dit ça vulgairement. Parce que quand vous mangez cet aliment à chaud, alors effectivement les dégâts sont là. Alors que celui qui aspire sur le sentier de la transcendance, celui qui aspire, il doit pouvoir apprendre à se maîtriser, à calmer ses eaux intérieures, à être calme. Donc c'est un peu ça. On passe à l'orgueil, qui est le côté négatif des natifs, s'il faut le dire comme ça, au-delà du soleil. Oui. Et on retrouve souvent ça avec les lions, les sagittaires, très bien. Et les béliers. Oui. Parce que l'orgueil touche le soleil. Le soleil qui est la principale source d'énergie pour notre univers. Le centre de notre système solaire. C'est de lutte que nous prenons. La grande énergie qu'il faut pour l'émancipation donc de notre conscience. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors lorsque la lumière, notre soleil intérieur capte cette lumière et que cette lumière ne passe pas par les engrenages qu'il faut pour être converti en comportement adéquat, en des sentiments élevés, alors ça éclaire, ça illumine, n'est-ce pas, donc les dimensions obscures de notre être. Et ça, on assiste, comment on appelle, à une surdimension, un surdimensionnement de notre moi inférieur. De l'ego. L'individu se prend donc au centre de la terre et pense qu'à part lui, il n'y a plus personne. Donc il fait briller son soleil noir. Et en le faisant, il se coupe encore également de la source d'énergie. Parce qu'il se montre plein. Il se montre complètement plein. Mais la bouteille qui est pleine, elle ne peut plus recevoir. Là-dessus, il y a une anecdote qui me fait souvent rire. Il y a un aspirant à la transcendance qui est allé voir un maître pour dire, maître, je suis prêt à comprendre tous les principes. Enseignez-moi. Le maître qui est rentré et qui soit avec une tasse et avec un verre, il dit, ok, bon, avec la tasse, il prend la tasse et il ne commence pas à verser le thé dans la tasse. La tasse est remplie, mais il continue toujours de remplir et de mettre le thé dedans. L'aspirant qui commence, maître, c'est déjà rempli. Il va dire, ok, c'est déjà rempli. D'accord. Ok. Ça déborde. Et le maître dit, d'accord. Ça déborde. Pour que, effectivement, je continue de remplir, il faut que tu libères les espaces. Là, tu te présentes à moi trop près. Et par conséquent, je ne peux pas en mettre. Donc, vous voyez un peu l'image. Donc, va libérer un peu de l'espace. Libère-toi, n'est-ce pas, donc, de cette idée de suffisance. Libère-toi donc de cette idée de ces idées préconçues. Libère-toi rends-toi accessible. Crée l'espace pour pouvoir contenir de nouveau. Donc, celui qui est orgueilleux, il est plein. Et quand on est plein, on ne peut pas recevoir. L'orgueil, c'est un péché très compliqué parce que ça touche la volonté. Et la volonté intérieure. L'orgueil, c'est un péché capital. Très. Touche, ça touche toutes les dimensions de notre être. Parce que vous ne pouvez rien faire si la volonté là n'est pas mise en. Donc l'orgueil est partout. Et c'est un péché qui est difficilement détectable. Pas celui très subtil. Très subtil, merci. C'est un péché très subtil. L'orgueilleux, il est dans sa bulle. Et puis bon, il est là, il pense que c'est lui qui est le tout-puissant. Il fait beaucoup de... là, il crée, il monte des murs. Et puis des murs qui le séparent et qui le coupent, n'est-ce pas, donc de la source, alors qu'il a besoin donc de cette source de lumière, de cette source d'énergie pour alimenter les différents aspects, n'est-ce pas, donc de son être. Il a besoin de continuer à apprendre, il a besoin de continuer de recevoir de l'énergie pour pouvoir dormir. Ensuite, donc on va demander donc à l'orgueilleux d'apprendre à être humble, d'apprendre à être modeste et de réaliser que il est sur la terre, mais il a d'autres comme lui sur la terre, et il est là pour travailler pour, n'est-ce pas, donc la lumière. Ensuite, on va passer à la luxure. Oui, la luxure qui est un défaut vénusien, parce qu'il s'agit de Vénus. Oui, la planète Vénus. La planète Vénus, et c'est le centre Netza, le 7e centre là. La luxure, c'est quand on veut abuser également, n'est-ce pas, donc des bonnes choses. Le luxure, vous le voyez, c'est celui-là que vous voyez, lui seul par exemple, il met 10 bagues au doigt. Ce n'est pas mauvais, mais il faut quand même de la mesure. Donc, sur un plan purement sentimental, et c'est à ce niveau qu'on ressent plus, n'est-ce pas, donc les effets de la luxure.
Sur un plan sentimental, c'est là on voit le côté pervers, n'est-ce pas, donc du sexe. Oui. La luxure, c'est quelqu'un qui utilise de façon exagérée l'énergie sexuelle. Oui. Et ce faisant, c'est très dangereux aussi parce que... Celui qui est complètement... qui s'installe dans la fornication. Dans la fornication sans limite, qui cherche toutes les femmes, et que ça ne passe pas. Il porte atteinte gravement, n'est-ce pas, à ce qu'il y a de plus essentiel en l'être humain, qui est le mental. Parce qu'il faut le rappeler, le canal sexuel est relié, n'est-ce pas, donc, au canal mental, par l'intermédiaire, n'est-ce pas, donc, de la colonne vertébrale. Voilà. Alors, quelqu'un qui est excessif dans le sexe empêche l'énergie de monter. Parce qu'au fait, c'est la même énergie. Oui. C'est la même énergie, quand elle monte, elle vient au niveau donc de notre mental pour l'illuminer et pour nous donner de la clarté, n'est-ce pas, pour pouvoir gérer, n'est-ce pas, donc les différents aspects de notre existence, les différents problèmes que nous avons. On a besoin donc du cerveau pour régler ces problèmes. Et c'est pour ça que Dieu nous a dotés de cerveau. Donc c'est ça qui nous différencie des animaux qui n'ont pas un mental. Commencez par régler, par vous concentrer sur une difficulté. Commencez par vous concentrer sur une difficulté. Vous allez concentrer, vous aurez la lumière qu'il faut pour vous sortir donc de cette difficulté. Alors quand vous vous adonnez de façon exagérée au sexe, le cerveau s'appauvrit. Le cerveau s'appauvrit. Alors, donc il y a cette pauvreté mentale qui est là. Vous manquez de lumière, vous manquez d'intelligence et par conséquent, vous vivotez. Vous allez connaître une vie instable. Ouais. Parce que là, il s'agit des lucifériens qui sont là. Qui sont installés totalement là, qui ont pris le contrôle de votre vie. De votre vie. Ouais. Hein? Et c'est eux qui dirigent votre vie à votre place. Et comme c'est les forces de répulsion qui sont là, et c'est avec ces forces que vous construisez, alors rien ne va être stable dans votre vie. Donc quelqu'un qui est comme ça, en dents de scie, ça balance, rien n'est stable parce que c'est des énergies instables. Des énergies instables. Ils courent à gauche, à droite, mais ça ne va pas. Dans la cité, quand vous fondez une relation sur un truc comme ça, alors ça ne peut pas durer. Non. Donc on assiste à des foyers, à des couples qui ne durent pas. Qui ne durent pas. Parce qu'il faut changer, il faut changer. Donc c'est un peu ça. Pour coller un peu à l'actualité, celui-là, son Vénus est complètement biaisé. Oui. Son Vénus est complètement biaisé et il est en train, n'est-ce pas, donc, de travailler avec les lucifériens qui ont pris assaut, qui ont pris possession de lui et qui profitent. Ce n'est pas, en fait, lui qui profite de ces énergies, mais ce sont ces lucifériens-là qui profitent de ces énergies et c'est forcé qu'il va avoir une vie instable. Chaotique. Ça ne manque pas. On passe maintenant à l'envie. L'envie, c'est un péché capital ou une perversion qui est liée à la planète Mercure. Mercure. Et l'envie et la jalousie vont de pair. Ouais. L'envie et la jalousie vont de pair. Et c'est suite à un mauvais aspect de Mercure dans notre horoscope. Ouais. Et l'envieux, vous voyez, c'est quelqu'un... C'est un peu comme le gourmand, hein. Et il ne se contente pas de ce qui lui revient. Il cherche à voir ce qui se passe chez l'autre. D'accord? Il cherche à voir ce qui se passe dans la maison d'autrui. Il envie les autres. D'accord? Ce faisant, naturellement, il va laisser de côté son programme de vie. Et ça, c'est les risques, ça. Parce qu'il est venu avec un schéma. Le but de son incarnation, avec un schéma clair. Mais là, il va s'écarter de ça. Totalement. Et il va se mettre au dos des expériences qui ne vont apporter la souffrance. Et pas beaucoup de choses également à son âme, parce que son âme n'est pas là pour faire ces genres d'expériences. Donc il va changer complètement le décor de sa vie. Et il sera toujours entouré également des gens qui vont toujours l'aider à s'éloigner de son plan de vie. La jalousie est un rendez-vous et la médisance aussi. Ouais, c'est des trucs qui vont de pair. Hein? Et quand vous enviez quelqu'un, c'est facile de dire des insanités sur lui. Vous me disiez sur la personne, vous dites des trucs pour entacher sa renommée, sa réputation. Ouais. Alors que ce que vous faites à autrui, c'est à vous-même que ça vous revient. C'est clair. Par conséquent, ce n'est pas bien de développer ce truc-là, parce que ça vous appauvrit. Et on constate aussi
que celui qui est envieux s'expose, comment on appelle, au phénomène d'empoisonnement. Parce que tu pollues l'atmosphère de l'autre. Tu l'empêches de s'extérioriser. Et donc toi-même, tu exposes ton organisme à l'empoisonnement. Donc on peut développer celui qui s'adonne à l'envie, qui jalouse les autres, prédispose, n'est-ce pas, donc, ou bien est en train de faire le lit à l'empoisonnement. Et c'est quelqu'un également qui aura de la difficulté pour faire le programme de sa vie. Parce que c'est Mercure, vous voyez, Mercure fait en sorte que ce qui est en haut soit comme ce qui est en bas. Donc au lieu de prendre ce qui est dans son ciel, il va laisser ça de côté, il va commencer par faire des expériences inutiles. Et il risque de passer une existence inutile. On va finir par la paresse. Oui, la paresse. La paresse qui est la lune qui est là, c'est une tendance qui nous permet de nous fixer sur les papiers une idée, on est fixé sur cette idée-là et on n'évolue plus. Les émotions, les sentiments également, on est fixé sur ces sentiments-là, on n'évolue plus. Donc celui qui est paresseux, c'est celui qui n'a pas suffisamment d'imagination pour permettre à son mental, n'est-ce pas, donc d'évoluer. Parce que la nourriture du mental, la nourriture du cerveau aussi, c'est l'imagination. Tout à fait. Quelqu'un qui n'imagine rien, ou qui a des images, qui imagine des choses, bon, peut-être effroyables, négatives. Il pollue complètement son mental. Il pollue complètement son mental. Donc ça, ce n'est pas un bon truc. Et ça ne nous permet pas de mûrir notre mental et pour capter les autres dimensions de notre être, pour comprendre les mystères de l'œuvre divine. Et si vous êtes paresseux, vous ne pouvez pas y aller. Et la paresse ne vous permet pas également de vous défaire de votre archaïsme, par conséquent de réaliser votre plan de vie. De réaliser votre plan de vie. Parce que la paresse, ça vous retient. Ça vous retient, ça vous retient. Il y a des insalinités qui sont en vous. Si vous êtes paresseux, vous aurez de la peine à vous départir des idées préconçues, par exemple. Il y a des choses que vos ancêtres ont l'habitude de faire et au lieu d'évoluer, alors vous restez accrochés sur ces choses-là, sur ces dimensions. Je ne dis pas que tout ce que nos ancêtres font, c'est mauvais, mais il y a des choses qui méritent, n'est-ce pas, qu'on arrête et qu'on fasse d'autres choses. C'est clair. Le paresseux, c'est celui-là qui est figé sur ces choses-là et qui n'a pas la possibilité de sortir de la griffe donc de ses ancêtres. Je parle en termes d'ancêtres pour voir des comportements antérieurs à nous, d'accord, qui nous retiennent encore captifs aujourd'hui, alors que la vie est dynamique. Dieu est dynamique. Dieu est évolution. Donc le paresseux, il n'évolue pas. L'autre dit celui qui n'évolue pas recule. Il stagne. Donc, il stagne. Il stagne. Donc voilà un peu, c'est ça. Alors, quelles sont maintenant les vertus que l'on peut lier à ces différentes planètes que l'on doit développer. Oui, pour sortir donc du cycle des péchés capitaux, à un point fini. Oui, pour sortir donc des cycles de péchés capitaux, il faut développer les vertus correspondantes, comme vous le dites si bien, à ces planètes-là. Si on prend par exemple Saturne, quelle est la vertu qu'il faut développer? La vertu qu'il faut développer là, c'est le partage. C'est le partage. Il faut donner le sacrifice. La charité. La charité. Les gens ont institué le sacrifice dans les églises parce qu'on sait que c'est un principe. Si vous ne donnez pas, vous ne pouvez pas recevoir. Et quand on parle de sacrifice, les gens voient rapidement le côté argent. Il ne s'agit pas que du côté argent. Si vous partagez votre connaissance, c'est bon. Oui, ça vous permet de reculer les frontières. De l'ignorance, de reculer les frontières de Saturne. Saturne, c'est les seigneurs du karma qui sont là. Donc, c'est quelqu'un qui partage, vous voyez, il a un champ de marge de manœuvre beaucoup plus élevé, plus grand. La providence est manifeste dans sa vie, parce que le sacrifice fait des enfants à la grâce. C'est le sacrifice qui ouvre les portes de la grâce. Si vous n'êtes pas abonné au sacrifice, il va être difficile pour vous de bénéficier de tes grâces, n'est-ce pas, donc de rochement. Et par rapport à Richette, la gourmandise, il faut être modéré. Il faut apprendre à être modéré, il faut apprendre à être sobre. La vertu liée à Richette, à Jupiter, donc l'appelle Jupiter, c'est la modération. C'est la modération. Il faut être modéré en toutes choses. Pendant la période de lune décroissante, les énergies sont décroissantes. Oui, vous êtes facile, n'est-ce pas, de commencer un travail qui va vous éléger, qui va vous permettre de vous libérer d'état. Donc c'est pour ça, si vous voulez faire un travail sur
pour vous débarrasser des péchés capitaux. Il faut voir les jours qui sont liés à ces planètes-là et observer également la période de lune décroissante. Par rapport à Saturne, c'est le samedi qui est conseillé, à moins que la personne voit la position de Saturne dans son thème natal, mais à défaut, sur un plan universel, c'est le samedi qui est conseillé pour déclencher un travail. Donc, pour demander la clémence des seigneurs du karma, de vous aider à partager, à donner facilement. Donc, la gourmandise, il faut être modéré, il faut être sobre. Et au niveau de la colère, la qualité qu'il faut développer là, c'est la pondération. C'est la pondération, il faut être calme. Et quand ça vous prend, il faut chercher à prendre de l'eau fraîche. Il faut chercher à prendre de l'eau. Si vous n'arrivez pas à vous retenir, prenez un verre d'eau fraîche, vous allez constater que ça va vous calmer. Apprenez également à méditer. Vous rentrez à l'intérieur de vous, ça va vous permettre donc de calmer votre colère. Et en toute tranquillité, en toute lucidité, vous pouvez vous exprimer ou prendre des décisions que vous voulez prendre. Vous n'êtes pas forcé de prendre des décisions dans la colère, non. C'est vous qui pouvez commander les choses. C'est ça. Au niveau de l'orgueil, qui est un péché solaire, la vertu qui est demandée là, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Il faut apprendre à être... La chose la plus difficile. Oui, c'est difficile. À réaliser. Mais quand on a la volonté, on y arrive toujours. Déjà, si vous pouvez reconnaître que vous êtes orgueilleux, c'est déjà un pas très élevé. Alors, parce que si vous ne savez pas que vous avez un mal, il va être difficile pour vous de vouloir guérir. De vous en débarrasser. Donc, faites l'effort de développer l'humilité dans votre vie. C'est tout un art. C'est un peu, ça ne vient pas de jour au lendemain. Non, c'est pas simple à faire. C'est pas simple à faire. Demandez l'aide des hiérarchies. Et progressive, on peut y arriver. Priez les anges, priez Raphaël, demandez à Raphaël de vous aider à être humble. Demandez à Raphaël de vous aider à être porteur donc de cette lumière et à distribuer cette lumière autour de vous. Et petit à petit, ça va aller. Par rapport à la luxure, qui est un péché vénusien. Là également, ce qui est demandé, c'est la modération. C'est toujours la modération. Il ne faut pas exagérer dans les choses. Il faut être modéré, il faut être sobre. Il faut être sobre en toutes choses. L'autre a dit, l'abus en toutes choses nuit à l'organisme. Que ce soit le sexe, ou que ce soit les biens matériels, ou que ce soit l'alcool, que ce soit tout ce qui brille, tout ça là. On ne demande pas parce que Vénus apporte la clarté, la beauté, mais il ne faut pas exagérer. Donc il faut être sobre en toutes choses. Et là, vous pouvez travailler les vendredis. Les vendredis, si vous voulez faire un travail actif, vous commencez ça un vendredi et vous demandez à Raniel de vous aider à vous défaire, n'est-ce pas, donc de la luxure. Et par rapport à l'envie, l'envie qui est le côté négatif donc de Mercure, il faut apprendre à se contenter de ce que l'on a. Il faut apprendre à développer les atouts, les potentialités que l'on a. Il faut commencer par faire l'effort de ne plus regarder les autres. Tourner l'attention. Mais quand on regarde les autres, on les regarde avec amour et avec... Oui, quand on les regarde avec amour, c'est très bon. Oui, mais quand vous les regardez... Pas de leur en vouloir, de leur souhaiter le mal, de jalouser. Jalouser, non. D'accord? Et posez-vous la question de savoir, je suis porteur, quelle est ma mission? Qu'est-ce que j'ai pour partager, pour distribuer à mes frères? Là, vous aurez la révélation sur ce qui consiste vos potentialités véritables et vous allez les développer et porter votre touche, n'est-ce pas, donc à cette humanité. Donc là, il faut apprendre à se focaliser sur soi. Il faut apprendre à dire la vérité aussi. D'accord? Il faut apprendre à dire la vérité. Parce que la vérité, il faut apprendre à dire la vérité. Il faut essayer de calomnier les autres. Il faut essayer de mentir. La médisance et tout ça, il faut ranger tout ça. Il faut ranger tout ça. Et ça, c'est les mercredis qu'il faut commencer un travail comme ça. Sur Mercure. Sur Mercure, en une période de lune montante. En sollicitant le soutien de Michael. Michael peut vous aider à avoir cette modération et à chercher à réaliser votre plan de vie. On va maintenant parler des vertus, disons, qui constituent l'antidote à la paresse. Et l'antidote de la paresse, c'est l'activité. L'effort. L'effort. Il faut se lever. La détermination. La détermination. Il faut bouger. Il faut éviter la procrastination. La procrastination. Le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Non. Ce que vous pouvez faire aujourd'hui, faites ça en même temps aujourd'hui. Ne remettez jamais à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Donc vous avez une inspiration, vous avez une idée, vous avez un travail à faire. Allez foncer au bureau, foncez sur vos dossiers. Allez-y, travaillez.
L'autre a dit agir, mot d'ordre de Malkout. Oui. Donc ce qui permet de vaincre la paresse, c'est l'action. Oui. Il faut se lever, il faut travailler, il faut bouger. Et comme ça, on est sûr, n'est-ce pas, de se noyer de ce vice-là. Gabriel est là pour nous aider. Demandons à Gabriel de nous aider à nous départir donc de ce vice-là et à développer également la pureté. Oui. Parce que là, ce qui est plus conseillé, c'est la pureté. C'est la base de tout. C'est la base de l'arbre de vie. Et quand la pureté fait défaut, il vous sera difficile de monter. C'est ça. Alors, quel conseil, quelle suggestion peut-on faire à ceux qui nous regardent et qui suivent cette émission par rapport à tout ce qu'on a développé sur les péchés capitaux et les vertus qui constituent leur antidote? Oui. Ce que moi je peux dire, ce qu'on peut donner comme conseil, c'est qu'il faut que l'on reste focus sur le but de notre incarnation, qui est de chercher la lumière, de chercher la sagesse et de répandre cette lumière, cette sagesse autour de nous. Il faut chercher à mieux se connaître. Il faut faire l'effort de développer les vertus. Il faut faire l'effort de vivre les vertus. Et je vais demander donc à ceux qui rencontrent, qui traversent des moments de difficulté sur tout ça, parce qu'il y en a beaucoup pendant ces moments. Réaliser que les difficultés, ce n'est pas pour nous faire du mal, mais les difficultés, c'est toujours pour nous aider à ouvrir les yeux sur une dimension cachée de nous-mêmes. C'est très, très important. Les difficultés sont nécessaires. Les difficultés, quand ça vient, parce que si malgré toute notre bonne volonté de bien nous comporter, et ça nous tombe dessus, il faut apprendre à gérer ça. Et la seule manière, n'est-ce pas, d'y arriver, c'est d'accepter. C'est de se reconnaître responsable. Pour dire que ça, c'est tellement... c'est des effets. C'est ça. Accepter, bien comprendre et dépasser. Tout à fait. C'est des effets, des choses que j'ai mises en action avant. Donc c'est moi ça. Donc il faut accepter. Et quand vous acceptez, les hiérarchies de lumière viennent pour vous aider. Et au lieu que cette difficulté dure éternellement, alors le temps de difficulté est fracassé. Une difficulté que vous êtes censé vivre pendant une année, vous pouvez la traverser en une journée, en 2 jours, parce que vous avez accepté. C'est important, parce que c'est toujours nous qui créons les choses. Nous sommes responsables. Nous sommes responsables de tout. Dieu n'est responsable de rien. Des événements, bien ou mal dans notre vie. Nous sommes responsables. Dieu n'est responsable de rien. C'est nous qui mettons, qui déclenchons les phénomènes. Alors quand le retour nous arrive, soyons calmes et acceptons. Aucune situation n'est éternelle. Mais en acceptant, vous réduisez le temps de la souffrance. Mais quand vous n'acceptez pas, vous allongez le temps de la souffrance. Vous n'allez pas tirer le meilleur parti. Et c'est ce qu'on fait souvent. On adopte une conscience de victime. On trouve sorcier, on trouve temps, on trouve temps, on trouve temps. Alors, on ne fait que rallonger la durée de la souffrance. En réalité, c'est nous-mêmes qui invitons le sorcier dans notre vie. Tout à fait. Lui, il n'est qu'un catalyseur. Il n'est qu'un catalyseur. Mais quand ça vient, on oublie. Il est un catalyseur. Et on dit que bon, c'est lui, on le voit physiquement, alors qu'il n'est que notre reflet. Il n'est que là pour nous dire, ok, réveille-toi. Parce qu'on dort trop par moment. Nous sommes là pour travailler. Et imaginez quelqu'un qui dort, vous lui dites, réveille-toi, réveille-toi. Il ne se lève pas. Mais quand vous lui donnez un coup sec, il se réveille. C'est ce que la nature essaie de faire avec nous. Donc les difficultés sont considérées comme des coups que nous recevons de la part de la nature pour nous demander, réveille-toi, ouvre les yeux. Tu as telle chose à faire. Tu as telle notion de la vie à découvrir. Tu as telle expérience à faire. Lève-toi et marche. Mais la plupart du temps, on reste sourd. Parce que on a développé, moulé dans une société où on pense qu'on est toujours victime. On pense que c'est toujours les autres qui sont à la base de nos souffrances, de nos difficultés. Il faut que ça arrête. Et ça ne s'arrête pas, la fin, ce n'est pas pour demain. Donc je vais nous exhorter à la patience, au calme, et à toujours faire un travail d'introspection sur nous-mêmes. Quelle est la part d'ombre qui est en moi, qui a généré cette situation? Alors quand je me pose ces questions, les anges viennent nous aider. Et on a de la clarté qu'il faut pour gérer notre existence. Merci Blaise Bogolénon, je rappelle que vous êtes instructeur spirituel et kabbaliste. Merci pour toutes ces informations et ces enseignements que vous partagez avec les téléspectateurs. Merci et à très bientôt. C'est moi mon frère, merci beaucoup. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Cette émission sur FM et à très bientôt. Bonne suite de programme sur la télévision nationale.